Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des grades dans les arts martiaux, principalement le judo. Non seulement les grades de judo, mais aussi, par extension, les grades des autres arts martiaux. C'est la meilleure et la pire des choses, les grades. Mais on va vraiment en faire le tour. On va partir de l'origine jusqu'à ces modifications à nos jours. Quand Maître Kano a débuté le Jiu-Jitsu, il n'y avait pas de grade. Mais Maître Kano n'a jamais été ceinture noire de Jiu-Jitsu parce que des ceintures noires, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, quand on s'inscrivait dans un dojo de Jiu-Jitsu, puis dans les autres arts martiaux, c'est la même chose en Kobudo. C'était la même chose en Kobujitsu, c'est-à-dire avant que ça devienne Kobudo. C'était ce qui différenciait les participants, c'était des diplômes. Okay? Alors, quand on entrait dans un dojo, le premier diplôme qu'on obtenait, c'était le kirikami. C'est-à-dire, c'est simplement un enregistrement kiri coupé puis kami papier. C'est simplement un papier sur lequel on reconnaissait, le propriétaire des lieux reconnaissait que vous étiez inscrit, que vous répondiez, vous avez payé votre cotisation, ce genre de choses-là. Au bout de quelques semaines, okay, le sensei regardait comment vous alliez travailler sur le terrain et quand il trouvait que vous étiez pas mal engagé dans la pratique, puis ça avait l'air sérieux, mais là, vous receviez un premier titre qui s'appelait Moku Roku. C'était parfait, là, vous étiez quelque chose déjà. Et ça prenait plusieurs années avant qu'on obtienne un deuxième diplôme, qui lui sera le diplôme de Menkyo. Menkyo, c'est une autorisation à enseigner le style. Okay? Maître Kano disait, en 1918, que c'était l'équivalent de quatrième dan environ, parce qu'il s'est fait poser la question souvent. Plusieurs années se passent de pratique intense, et au bout de plusieurs dizaines d'années, certains pouvaient devenir kaiden, c'est-à-dire vous maîtrisez le style et on peut en être l'héritier. Okay? C'est l'équivalent de 10e dan, 9e ou 10e dan de nos jours, plus 10e dan. Quand M. Kano voulait se démarquer, faire une différence, parce que à l'époque, en 1880, ceux qui pratiquaient le Jiu-Jitsu n'avaient pas une bonne réputation. D'un côté, il y avait des gens qui travaillaient pour la police et l'armée. Eux avaient une bonne réputation, mais on ne peut pas dire que ça faisait dans la dentelle. Et les autres, ceux qui ne faisaient pas ni partie de la police ou de l'armée, c'était des gens qui engageaient des combats sur le plan pour gagner de l'argent. C'était vulgaire. Kano voulait se distancer de ce type d'individu. Dans un premier temps, en 1884, il a tenté une première approche pédagogique. C'était un système où il y avait 3 niveaux. Le premier, Ko. Ça équivalait peut-être à la ceinture jaune et orange. Ensuite, il y avait Otsu, qui est le deuxième niveau, vert-bleu. Hei, qui était le 3e niveau, peut-être Shodan, mais pas beaucoup plus que Shodan. Au bout de quelques années, Maître Kano s'est aperçu que c'était pas bon pour ça prenait trop de temps entre chaque niveau et ça jouait sur la motivation des gens. Donc, il a remplacé ça par un système de Kyu, qui est en 5 catégories. Le Go, ça veut dire 5. Donc, le Go-Kyo, c'est 5 enseignements, et chaque enseignement, c'est un Kyu. Le 6e Kyu, c'est la ceinture blanche, okay, ça ne compte pas pour un grade, mais on devient, après ça, avec un peu d'expérience, ça devient Go-Kyu, Yong-Kyu, orange, l'équivalent c'est orange, San-Kyu, Ni-Kyu, Ikkyu, l'équivalent de ceinture marron, et après ça, vous deveniez Shodan. En fait, de Go-Kyu à Ikkyu, c'est-à-dire de jaune à marron de nos jours, on était des Mudansha. Ensuite, on tombait avec un système de Yudansha, c'est-à-dire Mudansha, ça veut dire non porteur de dan, non porteur de degré, et Yudansha, ça veut dire porteur de degré. Donc, l'an premier, quand on devenait Shodan,
Shodan premier niveau. On devenait Koroyobi, qui est ceinture noire. Après ça, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième dan. Ça prend plusieurs années. Et au bout d'un certain temps, ou un temps certain, on devient Kohaku Dandara Obi. C'est-à-dire, Kohaku Dandara Obi, c'est rouge et blanche. Pour le sixième, le septième et le huitième dan. Et par la suite, Koshoku Obi, qui est le neuvième et dixième dan. Ce n'est pas Maître Kano qui a inventé les ceintures de couleur. C'est un autre japonais, un autre maître, qui se nomme Mikinosuke Kawaishi, et on va voir un petit peu sa progression à l'instant même. Kawaishi est né à Himeji, une ville que j'ai eu le plaisir de visiter. Il y a un château qui est millénaire, c'est vraiment superbe. C'est une merveille, une des 7 merveilles du monde, je pense. En 1899, le 30 janvier 1899, c'est dans la région du Kansai. Il a étudié le judo et le jujitsu au Butokukai Nippon Butokukai, qui est un organisme extrêmement nationaliste, si vous voulez. Quand il a été diplômé vers 1920, là, il a commencé à voyager. Il est parti du Japon, il est allé à San Diego et à New York pour enseigner. Quelques années, on n'est pas sûr de combien d'années, mais enfin, il s'est retrouvé à Londres en 1931, où est-ce qu'il a enseigné au Budokai de Londres, qui existe encore aujourd'hui. Le sensei de ce dojo-là, il se nomme Kenji Koizumi, il est considéré comme le père du judo britannique. En 1935, Kawaishi quitte Londres pour aller en France et il va créer le club de judo franco-japonais en 1935, si ma mémoire est bonne. Là, il a fait des constatations. Il a constaté que les Français étaient des gens qui aimaient beaucoup la hiérarchie. Tout le monde avait un titre, président de ci, vice-président de ça. Il y avait des classes dans le métro, première classe, deuxième classe. Donc, il dit, oh, c'est bien ça. Il a réfléchi là-dessus. Puis comme il travaillait avec des scientifiques, notamment Feldenkrais, il y avait beaucoup de gens de ce laboratoire-là, de de Joliot-Curie, qui étaient les élèves de Kawaishi. Il a vu que c'était des gens extrêmement cartésiens. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis sa méthode, toutes les techniques du judo, dans une méthode cartésienne. Et qui était cette méthode-là, il faut dire, était assez complète. Soit 60 projections, 17 immobilisations, 29 étranglements en 2 séries, 25 clés de bras et 6 clés de cou. Ceci étant fait, Kawaishi a eu la brillante idée de diviser sa méthode en plusieurs niveaux, 5 niveaux, et de donner une couleur de ceinture correspondant au niveau de connaissance. De cette façon-là, les Français pouvaient s'identifier à être un petit peu experts d'eux, puis lui, je suis plus avancé que lui, puis moins avancé que l'autre. Ces deux décisions-là, ces deux actions-là ont suscité un engouement extraordinaire et c'était l'essor du judo. Sans Kawaishi et cette méthode-là, le judo européen et conséquemment le judo nord-américain aussi n'aurait à peu près pas existé. Fait qu'on y doit énormément de choses. Donc, on arrive au niveau de ceinture. On arrive ceinture blanche, Shiroto, comme disait Maître Kano. On ne connaît rien, c'est juste pour attacher la ceinture. Au bout d'environ 3 mois, on devient ceinture jaune. Au bout d'environ 3 mois de jaune ou 6 mois de pratique, on devient ceinture orange. Au niveau d'un an de pratique, en raison de 2 ou 3 fois par semaine, on devient ceinture verte. Par la suite, une autre année de pratique pour devenir ceinture bleue. Encore un an et demi pour devenir ceinture marron. Finalement, on devient Shodan. Les couleurs de ceinture ont été par la suite adoptées par plusieurs autres arts martiaux, notamment le karaté japonais, le taekwondo coréen. Il y a eu évidemment des variantes. Dans les années 80, il y a eu une espèce d'extension à ce système de ceinture-là. La Fédération française a créé des ceintures bicolores. Donc, c'était en fait en fonction de partir de la blanche, si on commence le judo à 6 ans et se rendre à 16 ans au niveau de ceinture noire, tout en conservant des échelons pour encourager les enfants à continuer au judo.
C'est-à-dire qu'on était ceinture blanche, ensuite on était au bout de peut-être d'un an blanche et jaune, la deuxième année on devenait jaune, après ça jaune et orange, par la suite ceinture orange, encore un petit peu de temps d'attente, c'est orange-verte, après ça un petit peu de temps d'attente verte-bleu, bleu-marron et finalement marron et noir. Dans certains endroits, on a rajouté des degrés entre chaque niveau. Donc, ceinture blanche, premier degré, deuxième degré, troisième degré, ceinture blanche et jaune, premier degré, etc. Comme vous voyez, le système a été bien adapté. Et disons que dans la plupart des fédérations, l'attribution des ceintures de couleur, qu'elles soient bicolores ou non, qu'elles soient avec des degrés ou non, c'est largement laissé aux professeurs du dojo. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique jusqu'au bout. Je vous invite à liker notre page. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne Martialement Vôtre. Pesez sur la petite cloche de notification. Vous pouvez me suivre sur Facebook à Fujiyama-du-nom Dojo et sur Instagram à la même adresse. Faites attention à vous, continuez de pratiquer et à bientôt.